Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de jeudi. Alors c'est parti, on va aller voir quelles sont les énergies pour ce jeudi 10 décembre. On commence par un petit message pour s'aimer pleinement. Aujourd'hui, on nous invite à prendre conscience de notre valeur. Je prends conscience de ma valeur. La vraie valeur d'un être humain ne se résume pas à un chiffre sur une échelle de 1 à 10. Ma valeur est inestimable et je choisis de vivre le meilleur. C'est important parce que l'estime de soi, ça permet vraiment de se reconnecter à son pouvoir créateur quand on doute, quand on n'a pas confiance en soi, on a beaucoup de mal à être ancré, on a beaucoup de mal à se réaliser dans sa vie, que ce soit professionnelle, que ce soit familiale, à trouver sa place, à construire aussi en amour, parce que on a inconsciemment ou consciemment une sensation, mais un sentiment de ne pas être aimable, de ne pas mériter l'amour. Donc aujourd'hui, je prends conscience que je mérite, que j'ai le droit au bonheur, que je suis important, importante, et que j'ai ma place à trouver et que je la mérite. C'est important de se le répéter pour se l'ancrer et pour se libérer de certaines croyances qui nous limitent. Alors on va continuer, on va prendre un petit message de ta métamorphose. Oui, c'est bien ça. Et voyez, ça rejoint encore le petit message qu'on a eu précédemment. Et c'est une carte qui d'ailleurs est tombée, je crois, pour les énergies de la semaine. On nous dit: l'univers et tes anges te font part de la beauté et de la grandeur de ton âme. Sois fier de toi et aime-toi autant qu'ils t'aiment. On fait partie d'un univers, on fait partie du divin. La source, elle est là, elle est en vous. Et cette lumière, c'est important de vous y reconnecter et de prendre conscience que vous êtes un être qui mérite l'amour, qui mérite la réussite, qui mérite le meilleur. Vous êtes incarné ici pour manifester des choses, pour en créer des choses, pour expérimenter. Et c'est pas forcément toujours facile. Et vous êtes soutenu par vos frères de lumière, par votre famille d'âme. Donc certains sont incarnés avec vous et puis d'autres sont sur d'autres plans, sur d'autres sphères. En tout cas, vos anges, vos guides, l'univers vous rappellent que vous faites partie de cet ensemble, que vous avez votre place, que vous êtes incarné pour vous réaliser, pour être libre, pour être heureux, pour vous épanouir, pour faire des choses qui vous permettent de vibrer, de vous réaliser en tant qu'âme aussi, d'expérimenter ce que vous êtes venu ici vivre dans cette vie. Donc on vous fait part de votre beauté, la grandeur de votre âme, si vous reconnectez aussi à votre spiritualité, parce que ça peut aider quand les moments sont difficiles ici sur Terre, dans la 3D, à garder la foi, à garder l'espoir. Et puis peut-être que, comme je vous le disais, actuellement vous recevez beaucoup de signes aussi de vos anges, de vos guides, d'un défunt peut-être, où vous ressentez que votre connexion est importante pour vous, que la spiritualité vous aide à tenir le cap. Alors attention, c'est pas du tout fuir la réalité que d'être connecté à sa part divine, surtout actuellement, au contraire. Je pense que en se reconnectant à sa part divine, justement, on arrive à tenir le coup et à se dire que tout a une cause, tout a une fin. Ça permet vraiment de maintenir le cap, moi je trouve, mais c'est en aucun cas une fuite. C'est-à-dire que on a bien conscience de ce qui se passe ici, que sur Terre il se passe des choses qui sont très dures, qui sont très difficiles. Et que ça ne justifie pas tout. Et le fait d'être spirituel, ça ne veut pas dire que je renie tout ça, que je suis au perché et que j'ai pas conscience de ce qui se passe, des difficultés de la vie. C'est tout simplement que je choisis de me reconnecter à ce qui me semble juste et je choisis de rester dans de belles énergies et je me visualise, je m'expanse dans cette lumière-là plutôt que de me rester focalisée sur l'aspect matériel et sur les blocages. Alors on va continuer, on va prendre le Witchy. On va aller voir nos petites énergies pour cette journée de jeudi.
Alors, on a le magnifique soleil qui tombe. En espérant que ce soleil soit aussi celui de la météo. Ça ferait du bien. Bon, on a les montagnes. Donc, c'est peu probable. Les montagnes nous parlent quand même d'une certaine résistance, de certains obstacles, de patience, de défis, de challenges à surmonter. Ok. Donc on voit qu'on est dans l'attente d'une réalisation, d'un éclaircissement d'une situation. J'ai l'impression que pour certains, on attend des nouvelles de quelqu'un ou d'un projet, on attend un papier important, on attend que quelque chose se débloque. Donc l'énergie de jeudi, c'est quand même une situation figée, bloquée, où on est dans l'attente ici de ces nouvelles, de ce contrat, d'une communication. On est peut-être dans l'attente d'un éclaircissement. Hein, on a besoin peut-être aussi... Vous voyez, il y a cette notion, encore une fois, d'écrire pour se libérer qui ressort. Alors, on approche de la nouvelle lune, c'est peut-être ça, hein, effectivement, que ça peut être un message de nos guides ici qui nous appelle peut-être à écrire, à poser nos intentions, à dire aussi, à projeter, parce que c'est vrai qu'on souhaite souvent beaucoup de choses et on vous dit demandez à vos guides, demandez à l'univers, etc. Mais c'est important de savoir ce que l'on veut réellement, de le visualiser et d'être précis. Donc, c'est pour ça que l'écriture permet vraiment de poser ses intentions, d'être clair quand on fait une demande à l'univers. Ça, c'est important. Déjà, avant de pouvoir manifester des choses, il faut vraiment être clair avec soi et savoir exactement ce que l'on souhaite. Parce que souvent, c'est pas toujours le cas. Donc là, c'est peut-être aussi le bon moment de clarifier ce que vous voulez, de l'écrire, de prendre ce temps de quel est votre objectif, comment vous souhaitez y arriver, qu'est-ce que vous voulez réellement. Hein. Donc, c'est une sorte aussi de pause un peu forcée pour vous repousser aussi dans vos retranchements, observer une situation différemment, dire clairement ce que vous voulez, savoir clairement déjà en vous-même, avec vous-même, être au clair avec ça déjà, savoir ce que vous voulez clairement. L'écrire, le visualiser. En tout cas, pour beaucoup, je pense qu'on sera dans une certaine attente. On va peut-être aujourd'hui avoir quelque chose en différé ici. Il va falloir être patient. Il y aura une certaine résistance par rapport à un contrat, par rapport à des nouvelles de quelqu'un, une communication qui ne vient pas, ou on est dans l'attente ici d'un éclaircissement. C'est peut-être ça aussi. On attend un feu vert pour d'autres. Alors on a le renard, donc ça peut nous parler du domaine professionnel, ça peut être ça, un papier important, un contrat de travail, des nouvelles concernant votre travail peut-être. Ça peut être des démarches aussi par rapport à une formation pour d'autres. Le renard, ça peut représenter aussi un avocat, un médecin, quelqu'un d'assermenté. C'est aussi le fait qu'aujourd'hui, il faudra peut-être aussi être organisé, mettre le nez dans des démarches, dans l'administratif, faire des choses qui sont pas, c'est vrai, toujours très intéressantes, mais faites attention à ne pas avoir un petit papier que vous n'auriez pas renvoyé aux impôts, etc. Vous voyez, ce genre de choses-là qu'on n'aime pas toujours faire, mais qui sont importantes. Là, il y a quand même une notion d'être bien organisé aussi par rapport à votre démarche, par rapport à ce que, être très juste par rapport à tout ce qui est administratif, justice, faire les choses de manière organisée, de manière très légale. C'est vraiment ça aussi. Donc peut-être que vous attendez des nouvelles de votre avocat, d'un médecin, de quelque chose comme ça. Ça peut être votre employeur, mais en tout cas, ça peut être aussi bien sûr au niveau sentimental. Dans ce cas-là, le renard vous dit de ne pas, si vous voulez, ce renard-là, dans ce cas-là, dans ce côté sentimental, il vous dirait déjà de faire attention aux informations que vous pouvez recevoir, de garder votre discernement, parce qu'il pourrait y avoir des gens qui pourraient interférer, qui pourraient mal interpréter certains propos. Et puis, c'est aussi le fait que vous pourriez être un petit peu comme le renard en cette journée et avoir tendance à vous recroqueviller un petit peu sur vous. C'est comme ça que je le ressens. Alors, on va aller voir avec le Line of Love. Pour le domaine sentimental, relationnel. Bon, on a la joie, donc au niveau relationnel, c'est plutôt positif. Donc je pense que les blocages sont sûrement plutôt sur le matériel. Ouais. On voit que, non, au contraire, au niveau sentimental, il y a il y a de l'attraction. Il y a de l'envie, il y a du désir, il y a de la passion.
Non, c'est très équilibré, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Ça nous parle peut-être de retrouvailles. On a le refuge qui tombe et la femme. Ok. Donc on voit qu'au niveau sentimental, on est dans une démarche ici de trouver un juste équilibre dans ses relations. Hein, c'est peut-être ça, prendre un temps pour soi, entre le temps ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu hier, hein, le temps que l'on offre à son couple, à son partenaire, et le temps qu'on prend aussi pour soi. C'est comme ça que je le ressens. Et là, ce que je ressens aussi, c'est que vous allez vous sentir très en phase avec votre partenaire. C'est comme s'il y avait une énergie ici on ravive la flamme, on a envie de se retrouver hein, physiquement. Ici, on a quand même la carte de la sexualité qui nous parle quand même de désir charnel, de passion, de joie, de moments à deux très complices. Donc, on voit dans cette démarche-là d'équilibrer un petit peu le tout où on va réussir à trouver un juste équilibre entre les moments qu'on aime pour soi et les moments aussi avec son partenaire. C'est aussi l'idée que c'est un couple qui ravive un petit peu le désir, la flamme. Bon, c'est un retour de libido ici, hein, clairement. C'est aussi ça, hein, c'est un retour de flamme ici pour un couple. Alors peut-être que c'est un couple qui a traversé une sorte de désert, des complications, des difficultés, peut-être de la distance, hein, ça peut parler de retrouvailles ici clairement. Hein. En tout cas, on voit que le jeu en vaut la chandelle hein, parce que il y a l'idée quand même de faire des efforts pour retrouver une vie de couple harmonieuse. Je dis ça par rapport aux efforts parce que j'ai le sacrifice en dos de deck. Donc on voit bien qu'on est ici en train de faire des efforts pour retrouver cet équilibre dans ce couple. Et l'équilibre passe par aussi bien sûr l'attrait physique, le fait de se retrouver, le fait d'être ensemble, hein, de partager des choses aussi. Hein. Donc pour moi, ce que je ressens, c'est un déblocage ici des retrouvailles, l'idée de réchauffer un petit peu un couple, de raviver la flamme, peut-être après une période que vous avez trouvée utile, de distance, de réflexion, de retour à vous-même. Et là, vous êtes prêt, vous êtes prête pour retourner vers l'autre. C'est vraiment un retour vers l'autre, c'est un réveil ici du désir, de la passion, hein, c'est vraiment ça. Et on voit qu'il y a des efforts peut-être qui ont été nécessaires et que chacun travaille sur soi pour que ça se passe bien finalement. Hein. Donc c'est un très très beau tirage. Alors on va continuer. On va choisir donc entre 3 petites pierres. Donc aujourd'hui on a le cristal de roche, l'améthyste et puis l'agate. Donc je prends le witchy et je vous tire les petites cartes pour votre message supplémentaire pour cette journée de jeudi. Alors pour le cristal de roche, voilà. Pour l'améthyste et pour l'agate. Très bien. Allez, on est parti avec le cristal de roche. Eh bien, regardez, vous avez donc, on retrouve la montagne, hein, donc il y a bien quelque chose qui vous bloque. Et derrière, vous avez quoi? Vous avez la clé, donc vous avez la solution, vous avez l'ouverture. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y aura peut-être quelque chose qui, en tout cas, vous faisait barrière, vous faisait obstacle, que vous allez surmonter, vous allez dépasser, vous allez trouver les solutions à quelque chose qui vous paraissait peut-être de prime abord insurmontable, très difficile. Donc ça, vous pouvez surmonter des difficultés, qu'elles soient matérielles ou d'ordre beaucoup plus personnel. Il y a cette notion que en fin de journée, vous allez être content de vous parce que vous allez prendre le temps peut-être de faire les choses lentement mais sûrement, prendre un temps de recul. Vous allez trouver peut-être une résistance aujourd'hui, mais cette résistance-là, elle va vous permettre de trouver des réponses en vous aussi. Hein. C'est une reprise de confiance, c'est le fait de se dépasser, d'aller au-delà de ce qui vous bloque. Donc, en tout cas, si aujourd'hui même, hein, vous ressentez déjà, vous voyez très bien que ça vibre en vous, en fait, au niveau des blocages, des retards, des difficultés, on voit bien que là, aujourd'hui, eh bien, vous allez surmonter tout ça avec brio. Donc, bravo à vous.
Alors, pour l'améthyste, vous avez le cercueil et la cigogne. J'aime beaucoup cette coupe-là parce que quand on a le cercueil, c'est pas toujours très réjouissant. C'est une énergie de fatigue, de faim, de deuil à faire. Le fait parfois aussi d'être un petit peu malade ou triste. Et là, on voit que derrière, on a quoi? On a vraiment, vous voyez, et si on regarde les cartes, d'ailleurs, on le sent. On voit bien que ce cercueil est en train de s'ouvrir et cette cigogne, on a l'impression qu'elle s'en échappe, qu'elle reprend sa liberté. La cigogne, elle va nous parler de renouveau, de délivrance, de liberté, que les choses avancent dans le bon sens. Donc on voit que pour vous, c'est la fin d'une période d'isolement, la fin d'une période un peu difficile. C'est aussi peut-être une fin que vous avez choisie, que vous avez décidée. Et là, vous vous envolez vers de nouvelles aventures. Donc il y a du renouveau pour vous, il y a quelque chose qui va vous libérer de ce qu'on peut considérer comme une situation difficile, une situation de fin. Peut-être que vous mettez la fin à une histoire, à un contrat, à quelque chose en tout cas qui vous libère. Je ressens vraiment une très très belle libération, un soulagement pour vous aujourd'hui, comme si vous alliez pouvoir vous envoler de vos propres ailes et partir vers de nouveaux horizons. Donc que ça vous parle de votre santé, de votre relation amoureuse, de votre travail, en tout cas aujourd'hui c'est un sentiment de liberté qui vous accompagne et de renaissance. Alors ici, avec l'agate, vous avez les nuages et l'enfant. Alors avec les nuages, avec l'enfant, on voit que vous êtes dans une période peut-être un petit peu de doute. Les nuages sont là un petit peu devant vos yeux, ils vous empêchent de voir certaines choses. Donc vous êtes dans une démarche ici d'éclaircir une situation, vous vous posez beaucoup de questions, peut-être que vous êtes ici un peu prisonnier de votre mental, de vos peurs, de vos doutes. Il y a quelque chose qui est en attente, qui pose question chez vous. Derrière, on a l'enfant. Donc l'enfant, il va vous amener peut-être à relativiser aujourd'hui, à prendre un temps pour vous libérer un petit peu de ce mental qui tourne beaucoup trop, vous libérer, prendre du recul par rapport à une situation dans laquelle vous êtes en attente, vous vous posez trop de questions. L'enfant va vous inviter à mettre plus de joie dans votre vie aujourd'hui, à prendre un temps de recul, à accepter les choses comme elles sont, à lâcher prise, à être comme un enfant tout simplement, à être dans l'instant présent, à pas trop vous soucier de l'avenir ou des choses comme ça. Laissez vos responsabilités, vos tracas de côté aujourd'hui et puis profitez de cette journée pour faire quelque chose au contraire qui vous fasse du bien. Là, on peut voir aussi que vous êtes en train, ici vous traversez peut-être une période un peu difficile, mais parce que vous êtes dans une période de renouveau. Et le renouveau, il est jamais toujours facile à accueillir, parce que c'est une transition, donc on ne sait pas trop où on va. Donc si ça vous parle aussi dans ce sens, prenez-le comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train de changer de travail, vous déménagez, vous êtes dans une phase ici où beaucoup de choses changent autour de vous et du coup, vous êtes un peu perdu. Et on vous dit, acceptez ce changement, soyez dans une acceptation ici de la nouveauté. Vous avez besoin d'aller vers de nouvelles énergies aussi. Alors pour d'autres qui seraient parents, ça peut nous parler aussi que peut-être vous vous posez quelques questions par rapport à vos enfants. Il y a peut-être un de vos enfants qui vous inquiète ou un petit conflit avec l'un de vos enfants aussi. Ça peut être ça, bien sûr. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en tout cas. Je vous embrasse, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.